Delon a rempli les salles en se produisant sur scène. Sa filmographie comprend 179 films, il a réalisé plusieurs films en tant que producteur et réalisateur et a même écrit des scénarios. Son charme irrésistible lui a permis d'avoir d'innombrables liaisons avec des beautés célèbres. Les résultats de cette relation furent les 4 enfants de l'artiste, dont l'aîné ne fut jamais reconnu comme un père vedette. Christian Aron-Boulogne, 60 ans. Allen a rencontré Christa Pafjean, mieux connu sous le nom de Nico, sur le tournage de la série policière In the Bright Sun. Une jeune mannequin allemande tombait amoureuse d'un homme charmant et rêvait de l'épouser. Nico était sûre que les sentiments étaient réciproques et, tombée enceinte, elle en a parlé à son amant. Cependant, Delon, ayant appris une éventuelle paternité, a rompu les relations avec sa petite amie. Ensuite, le cœur d'Alain appartenait à l'actrice Romy Schneider, et sa passion innocente pour le mannequin compliquait tout. Lorsque Christian Aron, ou Harry, comme l'appelait Nico, est né, sa mère a tenté de revoir l'acteur, mais n'a obtenu qu'une demande de le laisser tranquille. Malgré le fait que le garçon ressemblait à son père, Delon assure qu'ils ne peuvent rien avoir en commun. Il a également refusé un examen génétique qui pourrait clarifier la situation. Mais lorsque Nico rencontre des difficultés, le petit Harry est recueilli par le couple boulonnais, la mère et le beau-père d'Alena. Pendant de nombreuses années, Aron a tenté de faire reconnaître la paternité de Delon, mais au fil du temps, il a perdu ses illusions et a changé son nom de famille pour celui de sa mère, Pafjean. Selon lui, le tournant a été les déclarations peu flatteuses de Delon à l'égard de sa mère. Dans le passé, Aron a joué dans des films, mais il a ensuite suivi une formation de photographe et, en 2001, il a écrit un livre autobiographique. Aron a 2 enfants, son fils Charles et sa fille Blanche, à qui il essaie de donner le maximum d'amour. Le fils non reconnu de Delon a déclaré dans une interview qu'il avait tout fait pour que ses enfants ne se sentent jamais indésirables, comme il le faisait dans son enfance. Anthony Delon, 58 ans, l'acteur, a rencontré sa seule épouse dans l'un des clubs parisiens. Étant ivre, il s'est assis sur la chaise où Nathalie Barthélémy avait laissé son sac à main et a refusé de lui donner une place, ce pourquoi il a reçu un coup de pied notable de la part de la jeune fille impulsive. Étonnamment, après ce qui s'est passé, Delon a voulu revoir l'étranger et bientôt ils n'ont plus été séparés. Cependant, au fil du temps, Nathalie a posé une condition, soit ils contractent un mariage officiel, soit ils se séparent. À ce moment-là, elle était déjà enceinte, mais, selon ses souvenirs, elle ne s'attendait pas à ce que le bel homme volage lui propose et se préparait à la séparation. L'acteur l'a agréablement surprise et peu de temps après le mariage, leur fils Anthony est né. Malheureusement, 2 personnalités brillantes n'ont pas pu s'entendre et le couple s'est séparé lorsque le garçon avait 5 ans. Au cours des années suivantes, l'enfant a été livré à lui-même, les 2 parents étant engagés dans une carrière. Cette négligence, combinée à la sévérité excessive de l'artiste envers son fils, a entraîné de fréquentes évasions de son domicile et des démêlés avec la justice. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'il a décidé d'abandonner ses habitudes criminelles et de commencer une nouvelle vie. Au début, il est devenu designer, mais l'entreprise n'a pas fonctionné et le jeune homme a déménagé aux États-Unis, où il a commencé sa carrière d'acteur. Il a expliqué son action en disant qu'il ne voulait pas d'association avec son père. En 1986, est née sa fille aînée Alison, qui a aujourd'hui 36 ans et ressemble beaucoup à son grand-père. Sa mère était la danseuse Marie-Hélène. Plus tard, déjà légalement mariées, sont nées les filles Lig et Lou, elles ont aujourd'hui 25 et 19 ans. Anthony a divorcé de leur mère après plusieurs années de mariage. Anuska Delon, 32 ans, le célèbre acteur, a rencontré Rosalie Van Bremen alors qu'il avait déjà 55 ans, mais il a réussi à conquérir le mannequin néerlandais. Bientôt, elle donna naissance à sa fille Anuska. La fille est née avec une hétérochromie, c'est-à-dire que ses yeux sont de couleurs différentes, mais cela ne l'a pas empêchée de devenir actrice. Elle a joué dans son premier film à l'âge de 12 ans, avec son père bien-aimé, qui a toujours payé cher d'attention à son égard. Elle fait ses études de comédienne en 2010, devient diplômée du cours d'art dramatique René Simon, et rejoint l'année suivante la troupe du théâtre Bouffe parisien. Pendant longtemps, elle a participé à des spectacles avec son père jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Anuska a également joué dans plusieurs films français et a prêté sa voix à 2 documentaires. En 2019, elle foule le tapis rouge du Festival de Cannes avec son célèbre père, puis lui fait plaisir en lui remettant la Palme d'Or. La vie personnelle d'Anuska a également été couronnée de succès. Elle entretient une relation heureuse avec Julien Derame depuis plusieurs années et en 2020, elle est devenue mère pour la première fois,
suspendant temporairement sa carrière d'actrice. Elle a donné vie à un garçon né le 15 février. Alain Fabien Delon 29 ans. Sa mère était également Rosalie Van Bremen, qui est devenue la première et la seule femme à quitter Alain Delon lui-même. Leur histoire d'amour s'est terminée en 2001, alors que le garçon n'avait que 7 ans. La séparation de ses parents a eu un impact négatif sur Alain Fabien et, à l'adolescence, il a commencé à manifester un comportement antisocial, à la suite duquel sa mère allait l'envoyer dans une clinique pour se faire soigner. Son père jugea nécessaire d'intervenir dans l'éducation de son plus jeune fils et intenta une action en justice contre Rosalie pour la garde, mais ne fit pas beaucoup mieux. À l'âge de 17 ans, Alain Fabien s'est engagé dans une sérieuse bagarre lors d'une fête, au cours de laquelle une jeune fille a été blessée. Un incident aussi grave a obligé le jeune homme à reconsidérer son comportement et, à l'avenir, il n'a plus été remarqué dans ses actions inappropriées. Il a rapidement commencé une carrière d'acteur et de mannequin et, depuis 2021, il a joué dans 7 projets de films. Alain Fabien collabore également avec plusieurs grandes marques, et il sort en 2019 un roman de sa propre composition, intitulé De la race des seigneurs. Il n'est pas marié, mais depuis 2017, il sort avec la présentatrice de télévision française Capucine Hanave, qui a 3 ans de plus que lui. La dernière fois qu'Alain Delon est apparu sur les écrans, c'était en 2019, dans le premier film de Michel Denisot Ressemblance totale. Puis il annonça que c'était sa dernière œuvre. Commentant sa décision de quitter le cinéma, Alain Delon a déclaré « J'ai quitté le cinéma parce que je n'aime plus le cinéma français. Mon cinéma est mort. On m'a donné la chance de vivre une carrière unique pendant 45 ans, je ne veux pas la gâcher, et je préfère vivre avec mes souvenirs plutôt que de faire quelque chose que je ne sais quoi, je ne sais pas comment. » Ces dernières années, Alain Delon vivait seul, entouré de ses chiens, et apparaissait rarement en public. J'ai toujours eu un caractère difficile, maintenant c'est devenu encore pire. Je sors de ma retraite uniquement pour affaires. Après avoir fait une incursion dans le monde extérieur, je me retire de nouveau dans ma forteresse et élève des ponts au-dessus des fossés qui l'entourent. Après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2019, Delon a rédigé un testament dans lequel il s'est ordonné d'être enterré dans une nécropole sur le territoire de son domaine, parmi ses vrais amis, les chats et les chiens. En mars 2022, l'acteur de 86 ans avait stupéfié le monde entier en annonçant qu'il avait décidé de se faire euthanasier. En Suisse, où Delon a vécu, c'est autorisé. Dans une interview avec Isvestia en 2006, l'acteur a déclaré « J'ai dû accepter le fait qu'il n'y a pas de personnes immortelles. Puisque ma vie a été vraiment réussie, je ne voudrais pas la gâcher avec une mort ratée. C'est pourquoi j'ai l'intention de mourir avec grâce. Mais comme nous le savons désormais, nous n'en sommes pas arrivés là. Il est difficile de juger si Alain Fabien Maurice Marcel Delon est parti avec grâce, mais il a vécu sa vie à merveille. C'est avec une profonde tristesse qu'Alain Fabien, Anouchka, Anthony et le chien Loubo vous annoncent le décès de leur père des suites d'une grave maladie. Il est décédé paisiblement à son domicile de Douchy, entouré de ses 3 enfants et de sa famille, lit-on dans le communiqué officiel. Famille.